Au siège du MR, c'est une nouvelle journée de négociation qui démarre. Elle s'annonce plus que jamais sous tension. Il y a ceux qui se projettent et ceux qui doivent cacher leur frustration. Vous pouvez imaginer qu'à l'interne du MR, il y a quand même un certain nombre de membres, un certain nombre de cadres qui se disent mais pourquoi nous n'avons pas les majoras Anderlecht et AXL alors qu'on est devant le PS. C'est le cas de la tête de liste MR pour la commune d'Anderlecht, Gaëtan van Quatzenhoven. Il est arrivé en tête des votes et pourtant c'est Fabrice Kumps, PS, qui décroche le majorat. Même cas de figure à AXL où le MR cède le poste de bourgmestre à Romain de Reusme. À l'origine, un jeu de négociation qui se joue au niveau régional entre deux hommes, David Lester et Ahmed Laouej. Chacun a ses propres enjeux. Les meilleurs amis, meilleurs ennemis, mais il y a un point, je pense, qui est à ce stade-ci de la négociation importante, c'est que compte tenu de ce qui s'est passé à Anderlecht et à AXL, pour le MR, il faudrait un trophée supplémentaire. Et il sera difficile à obtenir, en tout cas pour le candidat PS à Schaerbeek, le message est clair. La gauche a gagné les élections, j'ai fait le premier score à Schaerbeek, je suis candidat bourgmestre, voilà. Des négociations sous tension et encore plus lorsque le PS tente de négocier avec le PTB. Le PS, dans son électoralisme, doit arrêter cette course folle qui nous conduit dans le précipice. Moi, je crois que M. Boucher n'a pas de leçon à nous donner quand lui-même s'acoquine avec l'extrême droite, fasciste, transphobe, homophobe, de manière régulière. Pour l'instant, sur les 19 communes bruxelloises, le MR dispose d'un majorat à Etterbeek, celui d'Uccle est presque assuré. Le PS, de son côté, réussit à en obtenir 6, mais il a encore tout à jouer. Pour le PS, qui a pas fait une élection transcendante, mais pas une mauvaise élection non plus, qui a réussi par contre politiquement la préélection avec le majorat d'Ixelles et le majorat de Bruxelles, mais qui auront un coût électoral parce qu'une partie de l'électorat de gauche ne va pas accepter cela. Donc il y a aussi besoin de marquer le coup. Un jeu de négociation qui continuera encore probablement demain.